Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la série 13 raisons why. Après vous avoir parlé de la série Riverdale, aujourd'hui je vous parle d'une autre série mais que j'ai beaucoup aimée, qui a des sujets profonds et qui m'a touché. J'ai vu les 2 premières saisons sur Netflix assez rapidement et c'est vraiment une série que j'ai aimée. Pour ses personnages surtout et pour le message que ça avait. C'est pas une série comme pourraient le lancer certains, qui glorifie le suicide ou qui pourrait motiver les gens à faire cet acte qui est vraiment la dernière chose à faire. Euh, c'est vraiment une série au contraire qui pousse les gens à s'entraider, à s'occuper les uns des autres, à voir quand quelqu'un va pas et à essayer d'aller l'aider, à lui parler, même si la personne est différente, même si on n'a pas forcément, elle n'est pas forcément partie de notre groupe ou elle est très différente de nous. C'est pas grave, on voit qu'une personne est mal dans notre lycée, dans notre école, dans notre lieu de travail. On va vers elle et on va essayer de voir et d'aider cette personne. C'est une série qui parle des secrets qu'on peut garder, qui étouffent et qui sont très difficiles à garder. On a besoin d'amis, on a besoin de personnes avec qui en parler, parce que c'est pas toujours facile. Ça parle vraiment des difficultés liées à l'adolescence et liées à toute cette période de la vie qui sont très difficiles, où quand on garde des secrets, ça ronge beaucoup, ça fait beaucoup de mal. Et surtout quand on vit des choses qui sont très difficiles à vivre déjà pour un adulte, et c'est encore plus difficile à vivre pour un adolescent euh, qui n'a à se confier à personne, qui n'arrive pas à se confier à sa famille ni à ses amis. Ça peut le pousser à faire des choses qui sont irrémédiables. Et donc en fait, cette série aide les gens, je pense, à ne pas commettre cet acte. Donc je vais parler des personnages. Les personnages sont très bien. Il y a Anna Baker qui est la jeune fille qui s'est donné la mort parce qu'elle a été abusée par le garçon du lycée, Bryce, un jeune sportif complètement abruti. Euh, et en fait, donc voilà, c'est l'histoire d'Anna Baker. Elle a fait 13 vidéos pour expliquer pourquoi elle s'est donné la mort. Et elle a donné aux personnes qu'elle a jugées fautives d'en arriver là. Donc chaque personne a un peu sa cassette. Et donc un des personnages est Clé. Car pour moi, c'est Clé est le héros véritable de la série. Anna est plus une sorte de fil rouge en fait, qu'on doit suivre parce qu'en fait c'est elle qui s'est donné la mort et on doit comprendre le pourquoi pour pouvoir en fait peut-être empêcher que d'autres jeunes fassent ça. Je pense que c'est le pourquoi des vidéos. Elle veut pas que ces choses-là se reproduisent. Et donc en fait, elle veut que les jeunes qui ont commis ces fautes envers elle ne puissent pas les recommettre envers d'autres personnes qui pourraient être dévastées comme elle et capables de faire ce geste-là elle aussi. Donc en fait, c'est une prévention, elle sait qu'elle ne peut pas faire autrement, et du coup, voilà, elle envoie ce dernier SOS avant de se donner la mort. Et pour moi, donc le vrai héros n'est pas Anna qui est morte dès le début de la série, en fait, où c'est des flashbacks qu'on voit tout le temps par rapport aux vidéos, de ce qu'elle parle et tout ça. Le vrai héros de la personne, de la série, c'est un personnage vivant, c'est Clé, qui joue un peu le geek, le garçon très gentil, qui assez discret, simple. Il est amoureux d'Anna, et donc en fait, dès qu'il entend les vidéos, ça le perturbe beaucoup parce qu'il aurait voulu avoir une relation avec elle. Il aurait voulu que ce soit sa copine, il était amoureux d'elle vraiment. Et du coup, il sait que ça se fera jamais parce que voilà, elle est morte et que quoi qu'il fasse, il pourra pas empêcher ça parce que c'est fait, c'est un acte qui est fait. Voilà. Et donc en fait, le fait d'écouter les vidéos lui fait du bien et à la fois lui fait du mal en fait parce que il entend sa voix, il se remémore des sentiments qu'il a pour elle, et il sait qu'il pourra jamais l'embrasser, il sait qu'il pourra jamais sortir avec elle, il sait que euh, aucun avenir n'est possible vu qu'elle est morte. Donc ça le perturbe beaucoup, c'est très difficile pour lui, on voit que c'est une souffrance énorme. Et en même temps, il veut que les gens qui ont fait ça payent. Donc il écoute les vidéos en entier et puis il se met dans une espèce de colère qui est beaucoup plus présente dans la saison 2. Dans la saison 1, c'est plus une tristesse et des remémorations des meilleurs moments qu'il a avec elle. Et dans la 2, c'est plus vraiment une rage. Il faut que la justice se fasse. Il a écouté toutes les vidéos et il veut vraiment que les gens qui ont abusé d'elle soient punis. Et donc on sait qui est le garçon qui a abusé d'elle, c'est Bryce qui est le méchant de la série, le chef des sportifs un peu, qui
famille de bourgeois un peu aisée, et du coup, il n'a jamais appris ce qui était bien ou mal, il n'a jamais appris comment traiter une femme, et du coup, il a beaucoup abusé de femmes avec son groupe de sportifs. Comme c'est des gens populaires, ils pensent qu'ils ont tous les droits un peu, et ils traitent les filles vraiment comme de la viande. Euh, et donc, en fait, on voit qu'aujourd'hui, dans les lycées américains ou dans beaucoup de choses, parmi la jeunesse, c'est un truc qui se fait beaucoup, hélas, et que les abus sont beaucoup peu dits, quoi. C'est très dur pour une fille de dire qu'elle a été abusée, c'est quelque chose de très dur. Et des fois, elle en vient plutôt que de le dire à se donner la mort, quoi. Parce que c'est trop lourd à porter, c'est trop difficile. C'est vraiment quelque chose dont il faut parler pour éviter que les personnes en arrivent à se donner la mort, justement, par rapport au trop de souffrance que ça fait psychologiquement d'avoir été abusé. Donc cette série peut aider beaucoup de personnes, je pense, à en parler à des psychologues, à leurs familles, à leurs amis. Il faut que des gens les aident. Et cette série peut les aider, je pense, à en parler à des personnes qui pourront les aider. C'est déjà un bon point de la série. Donc j'aime beaucoup le personnage de Clay, qui est un garçon geek, un peu gentil, un peu fan de Star Wars. Il travaille dans un cinéma, il a un côté cinéphile, un peu gentil. On voit qu'il n'a pas beaucoup d'amis, mais voilà, il est plutôt gentil. Après, il y a le personnage de Jessica et d'Alex, que j'aime bien aussi, qui sont plutôt cool, qui au début sont amis avec Anna, et puis ils vont plus trop l'être parce qu'ils vont se mettre en couple et ils vont plus faire attention à Anna. Et du coup, ils vont beaucoup le regretter, mais le personnage d'Alex, c'est un personnage très gentil qui me touche beaucoup aussi, parce qu'on voit qu'il a une sensibilité, qu'il a une gentillesse au fond de lui, et qu'il n'a jamais voulu ce qu'il arrive à Anna, et pour lui, ça le perturbe énormément. Tellement qu'il a fait un geste très dur aussi. Heureusement que, voilà, je spoil beaucoup dans cette vidéo, hein, surtout. Voilà, donc à un moment donné, on voit qu'il va essayer de se donner la mort, mais ça va pas réussir, heureusement. Euh, mais ça va avoir des conséquences un peu sur sa vie et ça va être un peu difficile. Et c'est un personnage très gentil et on est attaché à lui, autant dans la saison 1, on le voit pas énormément, mais on le voit beaucoup plus dans la saison 2. Et c'est un personnage que je trouve très attachant. Donc j'aime beaucoup le personnage d'Alex, un garçon sensible qui cherche à se faire des amis, qui est amoureux de Jessica, la meilleure amie, soi-disant d'Anna, même si à un moment donné elle a plus été tellement une bonne amie. Euh, et donc il y a un peu un triangle amoureux entre Jessica, Alex et Justine. Justine qui est un des jeunes sportifs, ami de Bryce, le pourri qui a abusé d'Anna et des autres. Lui, il a un peu le côté aussi sportif, populaire, où il a beaucoup de succès avec les filles et tout ça. Mais en fin de compte, c'est un garçon gentil. On se rend compte que c'est juste qu'il a eu de mauvais amis. Il a eu des amis comme Bryce qui soi-disant le protégeaient et tout ça, mais il se rend compte que c'était des gens qui se servaient de lui surtout et qui faisaient beaucoup de mal autour d'eux. Donc ça, il va s'en rendre compte beaucoup plus dans la saison 2. Et on va beaucoup plus s'attacher à Justine dans la saison 2 que dans la saison 1. On va voir aussi son amour pour Jessica, on va voir sa souffrance d'avoir... parce que Jessica a été violée par Bryce comme Anna. Et on va voir sa souffrance du fait que son meilleur ami a abusé de la fille qu'il aimait. Et ça a été très dur pour lui. Il a dû faire un choix et il a choisi Jessica dans la saison 2. Mais on voit que c'est très dur pour lui. Et puis ce qui est très touchant, c'est le rapprochement de Justine avec Clay, le jeune dont j'ai parlé au début, qui écoutait les vidéos et qui était amoureux d'Anna. C'est un beau rapprochement. Ils deviennent comme des frères et les parents de Clay adoptent Justine. Et c'est un moment où j'ai eu ma petite larme, voilà, très, très émouvant. Il y a le personnage de Tony que j'aime beaucoup, qui est le rebelle à la James Dean avec la belle voiture. Au début, on se dit il doit avoir beaucoup de succès avec les filles et que c'est le garçon populaire, mais en fait, il est gay. La seule personne dans le lycée qui le savait, je pense, il y a très peu de personnes qui le savaient dans le lycée, à part Anna et quelques autres. Justement, il se confiait en premier à Anna à ça. Euh, et Anna a été très gentille avec lui, elle a accepté tout de suite, elle l'a pas jugé, elle l'a aidé à rencontrer un garçon dont il était amoureux et tout ça. Et donc voilà, Tony est celui qui a beaucoup aidé au niveau des 13 vidéos. Et puis on voit qu'il a eu beaucoup de secrets à cacher son homosexualité par rapport à l'homophobie qui existe beaucoup dans le lycée, un peu comme partout, hélas, aujourd'hui. L'intolérance et tout ça, c'est difficile de se dire que ça existe encore, mais bon, ça existe encore.
Et donc Tony, qui est l'ami de Clay et qui est l'ami du groupe, il fait partie un peu des héros, des personnages principaux. Je vois pas trop la série sans lui. Et pour moi, un personnage très intéressant, c'est quelqu'un qui a soif de justice. Quand il voit une injustice ou un méchant qui fait du mal, il a envie de lui taper dessus. C'est un truc que je comprends tout à fait. Donc, pour ce côté-là, j'arrive à m'identifier à lui dans le sens où c'est quelqu'un qui a soif de justice et qui ne supporte pas l'injustice. Voilà. Au point de vouloir se bagarrer de temps en temps et tout ça, c'est un truc que je comprends tout à fait. Et Anna va l'aider à un moment donné parce qu'il va tabasser un mec qui va l'insulter, un homophobe qui l'insulte dans la rue, lui et son copain. Et du coup, il va avoir des problèmes avec les flics et il va se cacher dans le cinéma. Et Anna va le protéger comme ça en le cachant de la police. Et puis il va réussir à sortir. Du coup, il n'est pas arrêté. Et parce qu'il aurait été arrêté une troisième fois pour ça, c'était une prison pour un peu longtemps. Donc voilà, j'ai parlé un peu des personnages, c'est vraiment une bonne série. La saison 2 est encore meilleure que la première et je vous conseille vraiment, vraiment d'aller voir cette série. Ils vont faire une saison 3. Je ne sais pas sûr comment l'histoire va commencer, mais ça me donne très très envie de le voir. Je vous dis à la prochaine, que la force soit avec vous et j'espère que vous avez aimé ma vidéo. A plus les amis.